Smart Impact, notre débat porte sur l'avenir du tourisme en montagne avec Thomas Parouti, bonjour, le fondateur de l'agence Mieux, Anne-Laure Danotake, bonjour. Bonjour. Directrice Impact de Maeva, présentation de Maeva, tiens en quelques mots, filiale du groupe Pierre et Vacances, c'est ça? En effet, alors Maeva, c'était historiquement des résidences de vacances. Oui. Depuis 2014, c'est une place de marché qui commercialise des locations de vacances, du camping, de la résidence de vacances. Et désormais, on a également développé d'autres activités. Et à la montagne, on est présent en tant que distributeur, puisqu'on commercialise 12 000 locations de vacances, des grandes marques du tourisme. Et on a également notre propre réseau d'agences de location saisonnière, puisqu'on gère aujourd'hui sur la montagne 2300 résidences secondaires, donc appartements, chalets particuliers. Il n'y a pas de camping en montagne Non, aujourd'hui, on n'a pas de camping franchisé en montagne, mais on a également une franchise dans le camping chez Maeva. Camping Maeva, on a 55 établissements affiliés à notre réseau. Allez, l'agence Mieux, mais alors vraiment en quelques mots, Thomas Parouti. Agence de communication depuis 16 ans, au service des sujets RSE, des marques et des entreprises. Allez, je rentre dans le dur. Le tourisme de montagne, il a encore un avenir ? C'est une très bonne question, parce qu'on voit bien qu'il y a un problème d'enneigement de plus en plus important, qu'aujourd'hui, il y a un bilan carbone qui est élevé pour les skieurs, qui dépend avant tout des transports, bien mais sûr, aussi du logement, et c'est des sujets qu'on va essayer d'évoquer là maintenant. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, les stations de montagne sont un peu dans le déni et doivent se poser des questions sur qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans. En l'occurrence, il y a les JO, mais on en parlera peut-être aussi. Oui, on va en parler, évidemment. Dans 5 ans, dans 10 ans, voilà. Alors ça commence, ce virage, elles ont commencé à le prendre, quand même, l'idée de sortir du 100% ski. De toute façon, il n'y a pas d'autre option. Il faut absolument qu'elles diversifient leurs activités. 4% des investissements sont sur le autre chose que le ski. 4% seulement. 4%. Donc en fait, on a un problème dans l'équation là. C'est pour ça que je dis il y a du déni. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de ski de rando, de raquettes, de ski de fond ou d'autres activités. La montagne, c'est extraordinaire. Enfin, je sais pas, à chaque fois qu'on se retrouve au sommet d'une montagne et qu'on regarde autour. Moi, j'étais au ski il y a quelques jours au Grand Bornand. Et en fait, il y a une mer de nuages tout autour, avec des pics qui sortent à droite à gauche, c'est extraordinaire, et on est obligé d'être émerveillé. Donc cet émerveillement, qu'est-ce qu'on en fait, nous, aussi, communicants, pour créer un nouvel imaginaire de la montagne. Alors justement, Anne-Laure Danotake, comment vous travaillez sur cette problématique dans un groupe comme Maeva? C'est-à-dire continuer de proposer des expériences touristiques en montagne, tout en tenant compte de cet avenir, on va dire, compliqué, ou cette équation compliquée. Alors nous, moi ce que j'aime bien, c'est aussi repartir des ordres de grandeur. Aujourd'hui, on sait que 50 à 70% de l'empreinte carbone des vacances à la montagne, c'est le transport. Et chez Maeva, on estime qu'aujourd'hui, on fait partir 200 000 vacanciers chaque année en station, et on estime que notre rôle, c'est d'accompagner finalement les nouveaux usages autour des vacances. Et on a lancé, là, il y a tout juste 2 semaines, l'offre Trinquille. Trinquille, c'est un package qui vient agréger votre train, votre trajet en train, votre navette et votre hébergement. Et alors, ça peut paraître facile, c'est vrai que le package, on va beaucoup sur l'aérien. En fait, en réalité, c'est un vrai défi technologique de réussir à Mais pourquoi c'est compliqué ? Parce que c'est énormément de flux de données à agréger. Et en fait, aujourd'hui, historiquement, le ferroviaire n'est pas packagé. Et donc là, c'était un vrai enjeu de pouvoir réussir à proposer ça. On sait qu'on a un peu en avance de phase. Aujourd'hui, la demande, elle n'est pas forcément beaucoup là. Mais notre idée, c'est vraiment de se dire, on va proposer finalement un autre récit des vacances qui commence finalement dès le départ depuis Paris, par exemple, ou depuis Lyon, je ne sais pas. Mais en fait, commencer par jouer aux cartes avec vos enfants dans le train, plutôt que faire 12 heures de 7 heures, 5 heures de bouchon. De pester contre les embouteillages. En arrivant en vallée. Mais donc l'idée, c'est d'inciter à changer de comportement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a majoritairement des touristes qui partent en montagne en voiture ? Principalement. Et alors, on a quand même 30% de clientèle étrangère en France qui vient consommer la destination montagne et qui vient en avion.
Ouais. Donc le poids de l'avion est très important également. Mais effectivement, pour la clientèle domestique, la voiture, c'est le recours numéro 1. Parce qu'on a plein de bagages, parce qu'on a... Oui, il y a plein de bonnes raisons. Avec les gosses et tout, donc ça paraît... Dit-il parce qu'il est parti en voiture au ski il y a peu de temps. Ah, c'est bien. Moi, je vais Bourg-Saint-Maurice, et après, il y a Les Arcs, Tignes, Val d'Isère... Donc c'est faisable, malgré tous les bagages, de partir évidemment en train. Et mes potes, on l'a tous fait. Partent de Paris, partent en voiture. Ouais. Ça se fait bien. Mais aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que finalement, vous réservez par exemple aujourd'hui en juillet votre chalet pour partir avec vos amis, mais les ouvertures de train n'interviennent qu'en novembre. D'accord. Et avec ce qu'on en lance sur Tranquille, vous allez pouvoir réserver d'ores et déjà, avant même l'ouverture des calendriers sur la SNCF ou sur Ouigo, votre trajet en train et votre hébergement. Il y a aussi une question d'accessibilité, de prix. On parle de tourisme bas carbone. C'est de faire en sorte qu'il y ait des offres qui soient accessibles à tous, Thomas Parouti. Alors, le pourcentage de Français qui vont au ski, c'est entre 5 et 7%. Ouais. Donc, c'est CSP++. Donc, effectivement, le train peut coûter plus cher. C'est pas leur première priorité de se dire ça me coûte trop cher. Ils ne raisonnent pas par rapport à ça. D'accord. Et c'est tellement simple d'aller au ski en train. Il y a tellement... la SNCF est présente partout dans les Alpes. Après, il y a quelques navettes, donc c'est quand même hyper facile. Ouais. Je voudrais qu'on parle des Jeux Olympiques 2030 dans les Alpes. C'est une bonne nouvelle, mais est-ce que ce n'est pas le vieux modèle qu'on est en train de continuer de vendre? Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça que Fourcade a refusé d'y aller, en disant les conditions ne sont pas remplies. Il y a aujourd'hui une association comme Résilience Montagne qui milite contre ces JO. On voit bien. Alors, je rappelle que le domaine skiable, l'empreinte carbone du skieur, le domaine skiable, les remontées mécaniques, la neige artificielle, c'est que 2-3% du bilan carbone. Donc oui, c'est le transport qui pèse le plus, on l'a bien compris. Les JO, ils ont été signés. Économiquement, je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, c'est une opportunité extraordinaire pour rénover le parc immobilier, pour changer l'accessibilité des stations. Enfin, il faut que ce soit une opportunité environnementale, sociale, pour transformer ce secteur d'activité qui est le sport à la montagne. Ouais. Justement, ce levier du parc immobilier, parce que le levier transport, on a bien compris que vous aviez une offre, mais c'est vrai que les immeubles qui sont dans les stations, ils ont souvent été construits il y a longtemps et c'est souvent des passoires thermiques. Donc, sauf que ça coûte très cher de les rénover. Est-ce que vous avez un plan en la matière, avec vos partenaires, évidemment? Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations? Alors, ça fait vraiment partie de nos préoccupations. Pour vous dire, aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a effectivement le fait que ces immeubles soient vieillissants, mais il y a aussi très simplement la réalité ce qu'on appelle les lits froids. Alors, qu'est-ce qu'un lit froid? C'est votre appartement de famille que vous occupez une semaine par an. Et puis, vu qu'il est un petit peu désuet, justement, vous y allez de moins en moins parce que finalement, vous allez louer ailleurs. Et donc, aujourd'hui, on a des stations sur lesquelles ça va représenter près de 60% des lits, ce qui est énorme, et sur lesquels donc ils sont vides 90 ou 95% de l'année, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est ça dont on parle. Tout à fait. Et alors nous, notre rôle chez Maeva, avec 23 agences réparties en stations de montagne, c'est de proposer à ces propriétaires de louer leurs biens pour pouvoir accueillir des vacanciers et aussi, quelque part, leur permettre de générer un revenu qui pourra financer demain de la rénovation. Et nous, tout particulièrement, sur ce sujet-là, on est là pour... c'est la force d'avoir un maillage territorial, pour une plateforme de distribution, c'est de pouvoir être là en conseil vis-à-vis de nos partenaires propriétaires particuliers et leur dire, voilà, votre chalet... il faudrait quand même changer les radiateurs. Ces radiateurs-là, ça consomme énormément. Nous, en fait, vu qu'on est présent en station, on va s'occuper de venir pouvoir accueillir l'électricien qui installera le radiateur. Ça, c'est un vrai service. Donc ça, c'est les petites choses. Voilà, par exemple, chez nous, aussi, quand vous signez un mandat, vous avez systématiquement des mousseurs, des pommeaux de douche bas débit. Voilà, en fait, la transition écologique, c'est souvent une affaire de petits détails qui font toute la différence, in fine, sur les factures. Mais ça, on se parle de petites choses. Nous, on travaille également sur le sujet de la rénovation. Et donc, on travaille depuis déjà 2020 avec un partenaire sur proposer une offre un peu clé en main pour ces propriétaires de résidences secondaires, de chalets. Vous êtes loin, vous êtes parisien, lyonnais, je ne sais pas. Eh bien, nous, en fait, on va pouvoir gérer pour vous la rénovation. Et ça, c'est quand même une sacrée clé de sérénité pour améliorer. Évidemment, oui. Je voudrais qu'on parle du partage de l'eau.
cette question-là, Thomas Parouti, parce que même si les canons à neige, c'est pas ce qui pèse le plus dans le bilan carbone d'une station, il y a quand même un enjeu. C'est-à-dire que si on utilise l'eau pour faire de la neige artificielle, cette eau, elle va pas aller dans les campings qui sont en vallée ou chez les particuliers. C'est un enjeu majeur, ça ? Évidemment, parce qu'il y a des stations qui volent l'eau du voisin. Ouais. Et donc, en fait, on détourne les courants. Et donc, du coup, après, ça fait des éboulements de gros rochers, comme on a vu il y a quelques jours. Et ça participe à la destruction de la biodiversité. Donc, tout à l'heure, je disais 3% le bilan carbone du domaine skiable avec les remontées et l'eau. Mais derrière la neige artificielle, il y a un enjeu eau. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la Clusa a piqué de la flotte au Grand Bornand en allant pomper de l'eau. Et donc, ça veut dire que la rivière, elle n'a plus le même cours que celle qu'elle avait depuis des milliers d'années. Dernier mot très vite, 30 secondes. Est-ce qu'il y a des stations qui communiquent sur leur virage environnemental ? Il y en a quelques-unes. Serre Chevalier est toujours à la pointe. À peu près 30 à 50% de l'électricité demain à Serre Chevalier sera produite en autoproduction. Il y a des stations qui font des super trucs. À Sainte-Foy-Tarentaise, il y a des parcours ludiques pour les enfants. La Rosière fait des réducs si vous venez à plusieurs en voiture. Enfin, il y a plusieurs petites initiatives. Aujourd'hui, le monde de la montagne ne s'exprime pas d'une seule voix. Il y a beaucoup de déni, donc il y a beaucoup de progrès à faire sur ces sujets-là aussi. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.